Aujourd'hui, je vous donne la recette des baguettes sur pouliche à la maison. On va voir une version normale et une version au sésame. Vous allez apprendre à calculer votre pouliche et vous allez tout savoir. Allez, let's go! Et oui les amis, aujourd'hui ce n'est pas une nouveauté, c'est deux nouveautés déjà. La petite couleur de cheveux, voilà, n'hésitez pas, tout le monde a donné son avis, vous laissez votre avis en commentaire, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Et derrière moi, enfin, elle est prête. La petite cuisine que je me suis fait dans mon garage, ceux qui ont suivi sur les réseaux ont pu voir. Et ça y est, voilà, mon petit endroit à moi où je vais pouvoir vous créer des belles petites vidéos. Tout de suite, on attaque le calcul de la pouliche et ensuite pétrissage, etc. comme d'habitude. Alors, il y en a, ils trouvent ça dur, d'autres facile. Je vous explique la base. La pouliche, c'est super facile, on peut la faire avec tous les pains. On va prendre une recette de base, donc de la farine T65, du sel, de la levure et de l'eau. Si vous fabriquez une pouliche, c'est principalement parce que vous n'avez pas de levain. Donc ne mettez pas de la pouliche et du levain, il n'y a aucun intérêt. Ensuite, je vais faire ma recette de base. Donc si j'ai 1000 g, 18 g, 8 g de levure et environ 650 g d'eau. Ça dépend de votre qualité de farine. Pour faire une pouliche, il va falloir diviser cette recette. Moi, je fais toujours pareil, jour 1, jour 2, mais on peut le faire en direct. Je vais vous expliquer. La manière la plus efficace, vous tracez deux traits. Pour faire votre pouliche, vous allez prendre la moitié de votre poids total d'eau, donc 325 g. Et là, vous allez remettre le même poids en farine, sans vous occuper de quoi que ce soit. Ensuite, on ne met jamais de sel le premier jour pour favoriser la fermentation. Et nous allons mettre de la levure. Moi, je vais travailler sur une pouliche sur 2 jours. Donc, je vais mettre très peu de levure. Généralement, je dis 1/10. Si je veux faire une pouliche le jour même, je vais mettre toute ma levure. Voilà, la levure, il ne faut pas trop que ça fermente. Surtout si c'est sur 2 jours, moi, je vais mettre 1 g. Et voilà, là, j'ai ma recette pour la pouliche du jour 1, celle qu'on va faire ensemble. Ensuite, j'aurai juste à soustraire pour le jour 2. Donc, je mettrai 675 g de farine pour arriver à ma recette totale, mes 18 g de sel, mes 7 g manquants de levure et mes 325 g d'eau. Voilà pour le calcul. Aujourd'hui, on attaque cette première étape et ensuite celle-là. J'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas, même sur les pains de campagne, vous pouvez également faire des pouliches. Il n'y a aucun problème. Certains utilisent même la pouliche pour faire de la pâte levée feuilletée. Voilà, tout est possible. C'est vraiment une pré-fermentation qui va apporter un petit peu de peps à votre pain. On espère voir le résultat au four ensemble. C'est parti, on prépare les ingrédients. Pour commencer, je vais préparer mon eau. En ce moment, c'est l'été, il fait super chaud. Donc, je vais prendre une eau vraiment tempérée, la plus froide possible. Je vais viser une dizaine de degrés, ça sera largement suffisant. Surtout qu'elle va passer à peu près 10 heures à température ambiante. Donc, surtout utiliser une eau pas trop chaude. J'avais placé un peu d'eau dans mon réfrigérateur. J'ai une eau à 10 degrés. Donc, je vais en mettre 325 g. À l'aide de ma balance de précision, je vais préparer 1 g de levure fraîche. Bien peser sa levure, c'est très important pour éviter que ça parte en excès de fermentation et que ça dégage vraiment une odeur vraiment trop forte. Donc là, je mets 1 g de levure. Et ensuite, je vais prendre une farine T65, bien sûr sans additifs. Je travaille toujours avec des farines sans additifs. 325 g. Comme ça, j'ai autant d'eau que de farine. Ça va me donner un appareil très liquide. Et je mélange à la main. Moi, toujours, je préfère à la main. J'ai une meilleure sensation. S'il y a besoin, je vais rajouter un peu d'eau. Je vous montre. Voilà, donc vous allez bien tout mélanger. Vous allez avoir un appareil qui est très liquide. Donc ça, c'est une pouliche. Surtout, n'oubliez pas, ça n'a rien à voir avec un levain. On ne va pas travailler du tout l'acidité, juste une pré-fermentation. Je vais bien corner tous mes côtés. Et ensuite, il reste une seule chose à faire. Vous couvrez et vous allez laisser fermenter à température ambiante pendant à peu près 12 heures. Voilà, histoire que ça fermente bien et que les petites bulles de fermentation apparaissent. Allez, c'est parti, à demain. Alors, le deuxième jour, ça doit donner à peu près ça. Voilà, c'est parti en fermentation. Pas en excès, ok, ça n'a pas touché. Si vous sentez, vous allez sentir la fermentation alcoolique. Ok, donc là, il n'y a pas d'acidité, pas comme le levain. Voilà, ça c'est ma pouliche, elle est parfaite. Concernant le calcul, je vous rappelle, hier on a mis tout ça. Donc, nous allons devoir soustraire et on va mettre ce qui manque. Donc, on va mettre 675 g de farine, 18 g de sel directement
de la levure, il m'en manque 7 grammes et de l'eau 325 grammes. Et surtout, faites très attention, vous faites bien votre température de base. Donc moi, l'ATB c'est 70, ma température chez moi c'est 24, la farine 23 et donc je vais mettre de l'eau à 23. Mon eau, mon sel, ma levure. Comme ma pouliche est liquide, je vais mettre ma pouliche. Les 675 de farine. Je vais prendre un crochet. Pour mon pétrissage, je vais mettre 8 minutes en première vitesse et 2 minutes en deuxième. C'est un pétrissage amélioré, mais qui va être vraiment qualitatif pour la pâte. Allez, on suit ça. Surtout, très important, on surveille l'hydratation. Si besoin, on va bassiner. On va rajouter un peu d'eau. Pour le passage en deuxième vitesse, nous allons regarder la texture. Là, je vois que ma pâte est bâtarde. Ok, je vais pouvoir l'hydrater un petit peu plus. Et je vais mettre en deuxième vitesse. Ça va me créer parfaitement mon réseau. Là, on voit qu'il est un petit peu fragile. Et ça sera parfait. Allez, 2 minutes, c'est parti. Alors, comment voir si c'est bien pétri? Vous prenez un petit morceau de pâte et vous étirez délicatement entre vos doigts. Ça, c'est ce qu'on appelle le réseau glutineux. Alors, je vais mettre 750 grammes dans un petit bac. Ça sera pour faire 3 baguettes nature, normale. Et ensuite, dans le reste, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de sésame. Et ça va m'apporter 2 pains avec une seule pâte. Ça va être très simple, très efficace. Là, pour mes 900 grammes de pâte, je vais mettre à peu près 60 grammes de sésame. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Petite technique, vous pouvez également le faire tremper, le sésame. Parce que là, je vais devoir automatiquement remettre un petit peu d'eau. Parce que le sésame va boire un petit peu. Pas plus dur que ça. Je bassine un tout petit peu. Et je laisse en première vitesse gentiment pendant 2 minutes. En attendant, je vais faire mon rabat. Le rabat, super facile. Vous avez juste à étirer comme ça. Et plus vous allez vite, mieux c'est. Et là, vous allez avoir une pâte super lisse, très simple. Avec les 2 mains, ça va encore mieux. Ouh, la pâte va être belle. Ça va être magnifique. Oh, la petite pâte au sésame, elle est belle. Ma pâte au sésame est prête. Regardez ça si c'est pas beau. Magnifique. Petit tissu, je mets dans un bac avec un petit peu de graisse. Je relève de manière là, tout simple. Et quand mes 2 pâtes sont prêtes, je vais les laisser pendant 2 heures à température ambiante, à peu près 23 degrés. N'hésitez pas, s'il fait plus de 25 degrés, vous laissez 1h30 pour la fermentation et ensuite on passe à la division. À toutes les amis. Après 2 heures, ma pâte a bien poussé. Je prends un petit tapis de façonnage, je farine un petit peu, je vais basculer ma pâte. Hop, ça c'est super pratique. Quand on graisse bien, on n'a rien à faire, ça va tout seul. Ensuite, j'avais prévu mon poids pour 3 baguettes à 250 grammes. Quand vos pâtons sont divisés, vous farinez un petit peu. On va bien les mettre en forme. Donc, je vous rappelle, la mise en forme, c'est très important. Hop, on va se faire un petit bâtard. On voit que là, ça rebondit bien. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire que ma pâte a de la force. Et généralement, avec la pouliche, on a de la force. Je vais les mettre de côté. Je les couvre avec un petit linge pendant 10 minutes avant le façonnage. Pour mon pain au sésame, je vais me faire un gros pain à 500 grammes et 2 petites baguettes. Allez, n'hésitez pas à fariner un tout petit peu si vous voyez que ça colle. Voilà, le geste, c'est de taper avec la main. Et si ça colle pas, c'est bon. Normalement, vous avez assez pour 2 baguettes de 250 grammes et un gros pain de 600 grammes. Comme tout à l'heure, je vais faire ma petite mise en forme et ma mise en forme pour mon gros pain. Donc là, je viens bien rabattre sur l'intérieur. Hop. Je tourne et c'est bon. Et comme les autres, je couvre pendant 10 minutes et on façonne. Allez, je me suis pris une petite planche sur laquelle je vais mettre mes baguettes. Je prends un petit bout de chiffon, hop, un petit tissu, ça va très bien, aucun souci pour pas que ma baguette ne colle. Je farine un petit peu, je retourne ma baguette. Et surtout, je ne vais pas travailler trop la longueur. Je tape avec la main, je vais faire un premier rabat. Je vais tourner ma baguette. Un deuxième rabat et un troisième où je vais bien souder. Je façonne un petit peu et ma baguette est prête. Et je la dépose sur ma petite planche et je vais venir bien l'emmailloter. Alors je vous montre une petite technique de pro. Quand vous mettez vos baguettes sur le linge, surtout n'hésitez pas à bien les serrer. Comme ça, elles vont pousser et bien se maintenir. Voilà, ça c'est une petite technique qui marche bien. Et à la fin, vous couvrez avec le reste. Et là, on va laisser pousser pendant 1 heure. Pour la grosse pièce, pour mon bâtard, je vais prendre un petit linge. Je vais fariner légèrement. Je vais prendre ma miche, je vais la tourner. Hop. Je vais la façonner
comme tout à l'heure, en 3 fois pour lui donner un petit peu de force. Et surtout, ma soudure, je vais bien la placer au-dessus. Hop, et je couvre et je laisse pousser pendant 1 heure. Petite technique, moi je sais que je dois enfourner dans 1 heure. Je me mets un chrono de 15 minutes. Dans 15 minutes, je vais préchauffer mon four à 250 degrés, chaleur au bas plus ventilée, parce que je sais qu'il met à peu près 45 minutes à monter en température. Ça, c'est très important. Donc, je mets 15 minutes, je préchauffe mon four et ensuite, j'enfournerai 45 minutes plus tard. Mon four est bien préchauffé. Je vous fais une petite vue d'ensemble pour bien comprendre. J'ai préchauffé mon four. J'ai chauffé de l'eau à la bouilloire. Ça, c'est très important. Ensuite, mes baguettes sont sur une petite planche. Donc, je vais devoir prendre un papier. Ça va me permettre de glisser sur mes pierres de cuisson. Et une petite plaque comme ça, je vais pouvoir les enlever. Ça, c'est pour ma petite mise en place. Je vais le mettre délicatement ici. Hop, et donc je vais devoir enfourner mes 5 baguettes en même temps, en haut, 3 en haut, 2 en bas. Voilà, c'est assez rare que je mette autant de pain. Là, ma pâte a bien poussé. On voit que ça ressort bien avec le doigt quand j'appuie. Donc, je vais me mettre face à moi, le vrai mouvement du boulanger. Hop, je vais fariner un tout petit peu. Je vais décaler ma petite planche, je vais prendre un bout de bois, une planche, un pellon, peu importe ce que j'ai sous la main et je vais glisser sur ma petite plaque. Si je vois que ça colle, il n'y a pas de souci, je peux fariner un petit peu. Il ne faut pas que ça colle sur le bout des doigts. Ça, c'est la petite technique. Hop. Ça, c'est pour mes 2 premières. Je les mets de côté et surtout, très important, je ne lame pas directement. Je lamerai vraiment à la dernière seconde. Hop, là je vais faire attention parce que 2 c'est déjà pas mal. Là je vais en faire tenir 3. Ça va peut-être être un peu serré, mais c'est pas grave. On est à la maison, il faut bien se faire la main. Il n'y a pas de souci, on peut s'entraîner. On peut faire des grosses quantités. En plus, on voit que la pâte va prendre du volume. On sent qu'elle est assez tendue. Ça va être magnifique tout ça. Hop, ça je mets de côté. Je prends mes baguettes. Du coup, je vais les mettre face à moi. Je vais fariner avec ma petite boule à thé très légèrement pour avoir un joli côté un peu traditionnel à l'ancienne. Je me rappelle, ça c'est une très belle baguette. Il n'y a pas de levain. Certaines personnes n'aiment pas le levain d'ailleurs. Sur les baguettes céréales, on va se mettre un coup de lame et sur les autres, c'est des baguettes qui pourront supporter 3 coups de lame, je pense. Entre le moment où je lame et j'enfourne, il faut que ça soit immédiat. Il ne faut pas perdre de temps. Donc je vais bien lamer et ensuite je mets au four. Je montre ça de plus près. Voilà, pour le lamage, je vais vous faire une vue de haut, ça sera beaucoup mieux. J'ai ma petite lame et je vais venir caresser mes baguettes d'un coup sec surtout. Voilà, je mets de côté et sur mes baguettes céréales, plus facile, je vais faire un coup de lame et je mets au four. Voilà, la routine pour mettre au four, toujours la même. J'ouvre, je dépose mes pains. Je dépose les pains et je verse un peu d'eau chaude. Et c'est parti pour 16 minutes. Voilà, les baguettes du haut, elles sont bien cuites. Je vais les sortir. Et par contre, celles du bas, bien sûr, elles manquent un peu. Justement parce que en fait, ça bloquait un peu la chaleur. Mais elles sont très bien, hein, voilà, il n'y a aucun souci. Allez, je vais sortir celle du haut et laisser un peu celle du bas. Encore 1 minute un peu en haut. À présent, on passe à notre gros pain, à notre bata. Donc là, le plus simple pour ne pas l'abîmer, hop, on prend notre planche, on le tourne, on tire délicatement, on farine. On va faire un joli coup de lame et on enfourne sur le même procédé. Allez, c'est parti. Et là, on va cuire pendant à peu près 25 minutes. Voilà, pour savoir si le pain est bien cuit, surtout les gros pains, vous retournez. Si ça sonne creux, c'est que c'est bien cuit. Allez, on va passer à la dégustation. Allez, je vais m'ouvrir une petite baguette au sésame. Allez, première dégustation. Franchement, le petit pain au sésame, vraiment nickel. J'ai pas mis trop de sésame. D'habitude, j'en mets un petit peu plus, mais là, c'est vraiment parfait. Donc là, pour 900 g de pâte, j'ai mis 60 g de sésame. Plus vous allez laisser fermenter, mieux ça va être. Plus il y aura de goût. Mais là, c'est largement suffisant. Allez, on s'ouvre une petite baguette normale. C'est parti.
Voilà, un joli alvéolage. Donc là, pour avoir un alvéolage bien développé, franchement, la pouliche, ça aide énormément. On l'a beaucoup sur cette baguette, un petit peu moins sur celle au sésame, mais franchement, magnifique. On a un pain, donc vous l'avez compris, on a un pain qui n'est pas du tout acide. On a un pain qui va être vraiment fermenté à la levure, donc on ne va pas monter en acidité. Voilà, il y a des personnes qui préfèrent ça, mais en tout cas, vraiment délicieux. Comme ça, les amis, il y en a pour tous les goûts. Des au sésame, pas sésame, ceux qui n'aiment pas le levain, vous avez la pouliche, la technique idéale. Allez les amis, sur ces belles images, je vous laisse. Ciao, ciao et à bientôt.